merci beaucoup Sandrine là, de participer à cette première causerie de l'année. Pour ceux qui... alors je sais, ça fait déjà longtemps, donc je me présente à vous. Mon nom est Laurent Vorelli, je suis président de Propulsion RH. Et puis, c'est ça, en fait, depuis le début de la pandémie, on a commencé en fait à organiser des petits webinaires, des causeries sur différents thèmes reliés principalement à la gestion des ressources humaines. On avait un peu, parce qu'on avait été très occupés, on avait un petit peu mis ça de côté en 2022. On avait fait un sur le e-learning, je me souviens, là, au mois de janvier-février. Mais depuis, voilà, on n'a pas eu cette constance-là. Et là, on reprend. On a un beau programme. On a un très, très beau programme là, de causerie qui s'en vient pour 2023. Et dont la première causerie avec Sandrine. Sandrine et moi, on se connaît depuis quand même plus de 10 ans, c'est sûr. Là, qu'on se connaît, on travaille ensemble également. Et puis, c'est ça, on, on échangeait à savoir sur quoi on va parler. Hein. Il y a plusieurs idées qui sont ressorties, mais notamment un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle. Et qui de mieux que Sandrine qui reste toujours à l'affût des technologies, de ce qui se fait de mieux en termes de gestion de ressources humaines que Sandrine. Sandrine, je me permets de vous la présenter en deux mots. Tu me corriges, Sandrine, s'il y a besoin. Sandrine, en fait, intervient en gestion des ressources humaines depuis quoi plus de 20 ans? 25? 25 ans, c'est ça, hein, 25 ans. Et, et en fait, comme une belle spécialité en recrutement, Oui. notamment, c'est fait connaître notamment sur le sourcing aussi. Organise depuis, alors là, je suis pas très bon au niveau de mes années, là, mais depuis plus de 10 ans, un événement qui s'appelle le Trou de Montréal. Trop Montréal, pourtant, tu es partenaire, Laurent, tu Ah devrais oui, savoir. oui, non, mais je sais, mais et en fait, voilà, qui est un événement qui sur l'approche des non-conférences, hein, où il y a beaucoup de participation. Là, finalement, c'est les participants là qui font l'événement. Et donc voilà. Donc on est ensemble pendant une trentaine de minutes. Alors voilà, moi merci à ceux qui assistent. Vous avez joué le jeu, vous avez posé des questions. Alors moi je vais être tout simplement votre porte-voix et je vais poser différentes questions à Sandrine. La première question, c'est déjà quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Mhm. l'intelligence artificielle de manière générale? On en parle depuis très longtemps, hein, l'intelligence artificielle, ça fait depuis, on va dire, plus d'une vingtaine d'années qu'on en parle. Ceci dit, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dernièrement, et d'autant plus dernièrement parce qu'elle devient accessible en fait au commun des mortels, à savoir moi et vous. Hein. Donc, auparavant, elle était davantage un petit peu, on va dire, cachée dans des outils qu'on utilisait un peu. On a tous entendu parler de l'intelligence artificielle, notamment au niveau de l'acquisition de talents, sur ces robots qui trient les CV un petit peu. Et puis là, depuis novembre, depuis début novembre, on entend parler beaucoup du chat GPT, hein, pour ne pas le nommer, parce que effectivement, là où il y a une grosse différence qui est en train de se faire et un changement qui est en train de se faire présentement, c'est que ça devient accessible donc à tout le monde. Et notamment, on va faire une petite démonstration aujourd'hui avec ChatGPT, mais effectivement, nous, on peut l'utiliser. On n'a même plus besoin de passer par éventuellement un système de gestion de candidature ou un système RH. On a quelque chose qui est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Alors, elle est partout un petit peu aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est dans les algorithmes qu'on utilise. Par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, l'intelligence artificielle aujourd'hui rentre en ligne de compte. Si vous faites une recherche sur LinkedIn, c'est la même chose. Là, on va peut-être un petit peu plus focuser aujourd'hui, si je peux me permettre. On avait discuté de ça, Laurence. On va un petit peu plus parler du robot conversationnel. Hein, donc, on parle de chatbot. Alors, les chatbots, c'est pareil, ça existe depuis longtemps. Vous en avez pratiquement tous les jours quand vous avez affaire, par exemple, à un service à la clientèle en ligne. Hein, vous voyez que vous avez un petit chatbot qui est là et puis qui se nourrit de vos réponses éventuellement pour pouvoir répondre sur des questions qui sont de base, qui sont relativement simples. À partir du moment où on rentrait sur quelque chose de plus compliqué, là, éventuellement, c'était un humain qui entrait derrière. Après, on a eu tout ce qui est donc les Siri, les Alexa de ce monde, là, donc vous pouvez poser des questions à votre téléphone présentement et effectivement, le téléphone vous répond. Là, on va un peu plus loin avec ChatGPT. Ok, parfait. Et moi, j'ai une question là, parce que on est tous les deux, mais on n'est pas juste tous les deux là. Il y a quand même
nombreuses personnes qui sont avec nous. Puis j'aimerais ça peut-être vous poser une question à tous. Mhm. La première question qui serait justement euh, concernant les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des outils que vous avez déjà utilisés ou pas là? Juste peut-être rapidement, là, vous devriez avoir la question qui s'affiche à l'écran. Hein. Puis peut-être que je préciserai notamment ces outils-là un peu de conversationnel, ChatGPT ou d'autres. Oui, parce que je pense que sans le savoir, la plupart d'entre vous ont certainement déjà utilisé donc, des outils d'intelligence artificielle, peut-être sans le savoir. Maintenant, on va peut-être plus aller dans le consciemment. Est-ce que vous en avez utilisé? On est vraiment 50-50. Hein. Là, c'est vraiment… Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc euh, la moitié d'entre vous, vous avez une petite expérience et l'autre moitié, bah, pas du tout. Donc en fait, donc c'est bien. On va voir à la fin hein, si on aura suscité votre intérêt à tester, à tout du moins là, ces outils-là. Et puis j'ai peut-être une autre question par rapport à ça, parce que moi depuis qu'on a décidé d'organiser cette causerie-là, moi j'en parle autour de moi. Et j'en parle dans mon cercle familial, à mes collègues, etc. Alors j'ai vraiment des réactions très très opposées par rapport à ça. Puis moi-même, j'en ai eu des réactions un peu de confusion, un peu de. Et j'aimerais ça savoir si vous. Puis là d'ailleurs, je voyais en plus dans les questions, il y a quelqu'un qui posait la question de savoir est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain La fameuse… dans notre domaine. Mais là, je vous pose la question, voilà. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose que voilà, vous êtes déjà habitué, donc il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que vous avez hâte, hein, vous avez un intérêt de tester, ou au contraire, peut-être que vous avez une petite crainte aussi là, par rapport à ça, ou au contraire, c'est pas quelque chose finalement là, qui vous touche. Alors, ok, bon. Après, on peut se douter. Hein. Si vous êtes là, si vous assistez à la causerie, il y a peut-être une curiosité, mais je peux imaginer il y a un intérêt. J'avoue que bon, je pense que vous représentez pas l'essentiel de la population. Je peux parce que pour avoir un petit peu jasé autour de moi de ces outils-là, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes qui m'ont dit oh, attention, là, moi je trouve que d'ailleurs j'ai une personne qui est pas très loin de moi, une collègue qui en fait c'est ça, elle me dit ouais mais attention, là je vois pas ça d'un bon oeil. Donc, toi, t'en penses quoi, toi, de ce point de vue-là, Sandrine? Si on, bah, ça fait longtemps aussi qu'on se pose cette question-là. Est-ce que les robots vont nous remplacer hein ça fait très très longtemps. Déjà, on voyait l'an 2000 à l'époque avec les petits robots qui allaient nous remplacer. Je pense qu'il faut voir ça peut-être un petit peu d'une façon différente. Bon, je suis d'un naturel très optimiste, mais je pense qu'il faut les voir justement aujourd'hui à qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter pour pouvoir faire évoluer notre métier. On le dit, on le voit partout. On a une partie quand même qui est dans notre travail, que l'on a tous dans notre quotidien, au niveau des RH, au niveau du recrutement, qui peut être automatisable et qui peut nous permettre justement d'aller chercher une valeur ajoutée davantage sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire travailler entre humains, de personne à personne. Donc, si ces outils-là peuvent nous aider à automatiser des tâches qui sont répétitives, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée dans notre quotidien pour pouvoir davantage développer l'aspect humain de la chose, moi, je le vois comme une chose très, très positive, honnêtement. Et Ok. puis, ça va évoluer. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose de statique. Les métiers qui existaient, il y avait des métiers qui existaient il y a 10 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Probablement qu'on a des métiers aujourd'hui qui n'existeront plus demain. Il va falloir qu'à un moment donné, je pense qu'on fasse preuve de souplesse, d'agilité, comme on dit, c'est très à la mode, mais d'agilité, effectivement, pour s'adapter à tout ça. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, en tant que nous, petit être humain à notre échelle, on ne pourra pas freiner la chose. Donc, soit on embarque et puis on voit ce qu'on peut faire avec ça, soit effectivement on reste très réfractaire. Et à ce moment-là, bah, évidemment, quand on est réfractaire, je pense que c'est jamais positif non plus. Donc, moi, je n'ai pas envie de laisser le train aller. Tu sais, j'ai envie de sauter dedans puis voir qu'est-ce que ça donne avec ses limites et puis avec ses atouts. Ouais. Bah, alors moi, pour ceux qui suivent les causeries, moi j'aime bien mettre au défi, j'aime bien ne pas être d'accord hein, sur Non, certaines mais choses. vas-y. Mais on va quand même se le dire que ultimement, c'est quand même ce genre d'outils peuvent mettre à risque certains métiers quand même. On en avait jasé un petit peu, mais là on va parler plus des outils d'intelligence artificielle conversationnelle. Mais il y a aussi tous ceux qui vont par exemple aider à monter, à faire de l'image, par exemple, à faire du design, à faire et alors
peut-être que, je sais pas, mais peut-être qu'il y a certains métiers particuliers qui finalement, peut-être on voit disparaître parce que ça va pouvoir être fait par ces, comment on appelle ça, ces robots là-dessus. Donc, il y a, je comprends hein, que tu es assez Ouais, oui, positif oui, comme puis tu as toi, raison. mais je pense qu'il faut être un peu lucide de voir un peu qu'il y a peut-être des métiers qui seront plus vus comme des métiers où effectivement la valeur humaine hein, n'a peut-être pas toute sa valeur ajoutée, etc. à apporter. Et donc, ultimement, ça va être ça. Alors, Juste pour finir sur ce que tu dis, mais oui, effectivement, on peut un peu avoir, on peut dans certains métiers effectivement avoir un peu peur. Tout ce qui est la machine va coder pour nous éventuellement, donc tous ceux qui font du développeur, du codage, on peut générer des images aujourd'hui en quelques secondes. Donc, est-ce qu'un designer graphique effectivement va être amené à repenser à ce qu'il va faire? Il y a tout l'aspect créatif aussi de l'intelligence artificielle, hein, donc tout ce qui est vraiment copyright. Là, j'entends pas le copywriting, ce qui est à la mode en ce moment là, au niveau de l'écriture. Je parle vraiment de tout ce qui est effectivement le droit donc, de la propriété donc intellectuelle. Donc, il y a tout ça qui va être effectivement… Donc, oui, ça va bouleverser beaucoup de choses. Oui, il va falloir qu'on reste très critique. Ok. Non, parce que des fois, on peut mettre des lunettes roses, mais c'est quand même bien d'être aussi lucide par rapport à certains effets et Vraiment, certains impacts que ça peut avoir il va y en avoir. C'est sûr qu'il va y en sur le avoir. marché du travail de manière Oui, générale il va y en là-dessus. avoir. Alors, moi, bon, on pourrait en jaser longtemps, mais moi, c'est ce que j'ai dit à Sandrine. Je dis, est-ce qu'on est capable puis c'est même arrivé avec l'idée de dire, est-ce qu'on est capable de montrer concrètement à quoi Oui, ça ressemble? Parce que absolument. là, et donc, je sais que tu as fait une petite recherche, tu as préparé les choses alors, je pense que ce que tu as fait, c'est que tu l'as fait parce que malgré tout, je crois que l'outil, est-ce que tu veux le décrire un peu l'outil peut-être avant là, de quoi on va parler du chat? Ouais. Alors, on va parler de ChatGPT principalement parce que c'est celui, comme on disait, qui fait le plus jaser présentement, puis qui est accessible, qui est encore gratuit. Donc, c'est un outil conversationnel, hein, vraiment. Donc, on a l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un. Alors, on peut lui donner un petit nom. Moi, je lui donnais un petit nom d'acteur que j'aime bien. Pourquoi pas? Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais l'imaginer comme ça. Mais donc, on rentre sur l'outil. C'est très, très simple. On rentre sur une plateforme. Alors, je vais faire de la publicité sans faire de la publicité, mais qui s'appelle OpenAI, donc OPENAI. Donc, et puis, quand vous rentrez sur cette plateforme-là, donc vous avez accès à l'outil donc ChatGPT. Alors, il est très souvent, il est sursollicité présentement, donc cet outil-là. Donc, je me suis permise de faire un petit peu quand même une capture, enfin, c'est pas une capture d'écran, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. C'est très, très simple. Au niveau de l'interface, il n'y a pas plus simple que ça. C'est aussi simple qu'un Google. Donc, en fait, vous posez des questions comme vous le voyez. Vous voyez mon écran? Oui. Tu le vois? OK. Donc, vous voyez en bas, j'ai un curseur là, qui clignote. C'est là où je vais poser mes questions à l'outil. Et l'outil va me répondre automatiquement, tout simplement. Donc, je me suis permise de faire un petit test. Je pense, Laurent, que tu es en recrutement pour un formateur. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi Effectivement. pas? Si je peux aider Laurent en même temps, après tout, pourquoi pas? Donc, j'ai posé des questions à ChatGPT, tout simplement en commençant en disant, voilà, nous sommes un organisme de formation et on cherche à recruter un formateur. Par où je commence? Donc là, l'outil, et c'est vraiment, ça se déroule en même pas quelques secondes, hein, c'est très automatique. Vous n'avez pas besoin d'attendre 15 minutes là, pour avoir la réponse. Et donc, tout de suite, lui m'a établi donc, une espèce de processus. Donc, si tu recrutes, bah, tu vas commencer par définir les compétences, ensuite les qualifications, etc., etc. Donc, il me donne déjà un processus. J'ai continué. Donc, vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. Tu me coupes aussi, Laurent, s'il y a quoi que ce soit. Non, c'est bien là. Je vois. Et puis moi, je l'ai testé effectivement. En fait, ça écrit au fur et à mesure. Alors, je sais Oui. pas comment ça marche là, mais en tout cas, Très ça rapide, écrit. Donc, très rapide, ouais. tout à fait. Donc ensuite, bon, peux-tu écrire une description de tâche pour ce poste-là, sachant que je veux un 3 à 5 ans d'expérience. Il m'a écrit une description de tâche. On sait comment ça peut être fastidieux d'écrire une description de tâche. Par la suite, je lui ai demandé la liste des compétences à évaluer pour le poste. Donc, il m'a sorti une liste de compétences. Et juste si je t'arrête, Sandrine, c'est sûr que j'imagine que parce que là, je vois des choses qui pour moi ne me correspondent pas. Je vois, on parle de cours, on parle de, c'est pas, mais en fait, après tu récupères ça et tu peux l'adapter, quoi. C'est ça, Alors oui, tout à fait. Il faut vraiment, cet outil-là pour moi, et tous les outils d'ailleurs, parce que par définition, des outils, c'est des outils.
Donc, ce sont des outils qui vous assistent. Moi, ils m'assistent. Alors, quand je les utilise aujourd'hui dans mon recrutement, ils m'assistent parce que soit ils me challengent éventuellement, soit ils me permettent d'éviter un peu le fameux syndrome de la page blanche, hein, où je me dis, bon, allez, je vais me faire une liste, il faudrait que je me fasse une description de tâche pour tel poste, par exemple. Je pars de zéro, c'est un nouveau poste. Tiens, si j'allais voir ChatGPT et lui demander ce qu'il en pense. Alors, il ne faut pas prendre ça pour du cash, si je peux me permettre l'expression. Il ne faut surtout pas prendre ça comme si c'était une finalité en soi. C'est quelque chose qui va vous aider à développer votre propre outil ou à retravailler votre propre description de tâche. Donc, il faut le voir comme un assistant. Ce n'est pas quelque chose qui va faire le travail à votre place, c'est un outil qui va vous aider et vous assister pour faire votre travail. Je peux lui redemander, alors bon, il y a plein de choses hein, qu'on peut lui demander. Après, je lui demandais de m'en faire un affichage, donc comme vous le voyez en dessous. Bon, l'affichage ne me plaisait pas trop parce qu'il était très formel, on ne fait plus des affichages comme ça. Excuse-moi, Sandrine, juste, je t'interromps, mais c'est quoi la source? Parce que là, ça a l'air intéressant, mais c'est assez drôle parce que je vois Bruno, on a été alignés, Bruno et moi, là, je vois dans le chat la même question. C'est ça. C'est Bruno qui pose la question, le chat puise ces informations de quelle source? Oui, alors il puise ces informations. En fait, c'est comme comme n'importe quel effectivement chatbot, il va puiser ces informations dans les informations qui vont être entrées aussi. Et au jour où on se parle aujourd'hui, en février 2013, les données de l'outil s'arrêtent en 2021. Donc, c'est-à-dire que l'outil n'a pas été mis à jour sur 2022. Par exemple, dernièrement, je suis donc à mon compte, j'avais une petite question comptable à lui poser. Donc, je lui ai posé une question d'ordre comptable et il m'a dit « Attention, mes données s'arrêtent en 2021, je n'ai pas les données pour 2022 ». Donc, toutes les données, ils ratissent en fait hein, tout ce qui est possible comme information présentement. Il va ratisser ces données-là, mais là où il faut faire attention, puis on l'a vu dernièrement dans des exemples, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, sur des robots, par exemple, qui faisaient du tri de CV, c'est qu'il faut être très, très vigilant. Est-ce que l'outil est biaisé? Est-ce que éventuellement il y a des biais, quels qu'ils soient, hein, mais des biais de genre, parce que l'outil se base sur des données que l'on rentre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention à ce qu'il en ressort. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui va vous aider et vous propulser éventuellement dans certaines choses que vous allez pouvoir faire, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a eu plein de tests qui ont été faits dernièrement avec cet outil-là. Alors, des tests sur des questions, par exemple, d'ordre historique, où on voyait que ChatGPT répondait mal. Donc, il faut vraiment, vraiment challenger la véracité de cette information-là. De travailler avec l'intelligence artificielle ne doit pas nous rendre bêtes. Au contraire, ça doit nous challenger, ça doit justement nous questionner, ça doit nous faire nous poser des questions. Moi, c'est un outil qui me permet, je trouve, d'aller plus loin, justement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, nous, c'est à nous de le challenger, mais c'est pas lui. Par exemple, là, tu as mis 3 à 5 ans d'expérience. Il aurait pu me challenger parce que là, ça pourrait être 10 ans d'expérience aussi. Donc, il ne va pas jusque-là. En fait. Il va pas aller jusqu'à, OK, c'est vraiment conversationnel, mais c'est nous qui guidons la conversation, en fait. Exactement. Et c'est en fonction. Il ne faut pas oublier, quelquefois, on oublie de le faire. On oublie qu'on parle à un robot. Donc, il y a une méthodologie un peu puis il y a beaucoup de formations qui sont en train de sortir en ce moment sur comment est-ce qu'on parle à un robot conversationnel. Parce qu'on ne parle pas à un robot conversationnel comme on parle à un humain. C'est vos questions qui vont faire que le robot va répondre de telle ou telle façon. Donc oui, il est intelligent. Oui, il fait, comme vous pouvez le voir dans ma conversation, si je n'ai pas besoin de lui dire « Peux-tu me refaire un affichage pour un poste de formateur 3 à 5 ans d'expérience ?» Il suit la conversation. C'est là où c'est quand même très nouveau, ce genre de choses, contrairement à un Siri, justement, ou à un Alexa qui ne fait pas de lien. Donc là, lui, il fait une suite dans la conversation, mais il faut le challenger. Ça ne me plaît pas. Okay. Peux-tu me faire ça plus court? Ça ne me plaît pas. Peux-tu me faire ça plus convivial? C'est à vous de poser le contexte dans les questions que vous allez poser pour avoir une réponse qui soit éventuellement donc plus précise. OK. Donc, ce n'est pas demain qu'on va faire une causerie RH avec un outil comme ChatGPT. Là. Hein, ça ne sera pas ça. C'est surprenant quand même. C'est surprenant. Ah, bon, il fait des erreurs, mais il y a quand même des moments où je lui pose des questions, je me dis, mince, quand même, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant.
Donc, juste pour continuer un petit peu là sur le fil, hein, donc je lui ai demandé un affichage plus convivial, moins formel. J'aurais pu lui dire, fais-moi un affichage, par exemple, selon la méthode AIDA, qui est une méthode que l'on utilise beaucoup donc, en affichage, et il m'aurait suivi cette méthodologie-là. Donc, on peut lui demander de s'inspirer d'une méthodologie, on peut lui demander de s'inspirer d'un courant éventuellement. Donc, c'est nous qui le guidons. On est vraiment un guide et c'est nous qui le guidons. Je lui ai demandé de faire plus court. Après, je lui ai dit non, là, c'est trop court. Fais-moi 700 caractères, fais-moi un texte plus sympathique. Donc, c'est vraiment moi qui va le guider. Ça paraît long comme ça, mais tout ça, c'est fait en quelques secondes seulement. Hein. Ça va vraiment très, très vite. Donc, après, je l'ai personnalisé par rapport à votre entreprise. Et puis après, on peut vraiment aller sur qu'est-ce que je poserais comme question, par exemple, pour ce poste-là. Et là, attends, je viens de voir quelque chose. Tu as posé une question à savoir, pouvez-vous monter monter la description de poste en fonction des valeurs? Il a été capable d'aller chercher les valeurs de Propulsion RH? Dépendamment, alors je lui dis donc sur l'aspect collaboratif et Ah, ok, familial, d'accord. Parfait. parce que ce sont vos valeurs, mais c'est arrivé sur certains postes pour lesquels j'ai fait du recrutement où j'ai nommé le nom de l'entreprise et il est allé chercher l'information de l'entreprise et il me l'a ressorti directement dans l'affichage. Ok, parfait. Et il y a une question, alors je prendrai bien sûr la question après là, de Edith, mais la question de Dominique qui est, y a-t-il une différence de qualité? Je ne sais pas si tu as testé les deux versions, entre la version française et la version anglaise. Moi, je l'ai fait dans la version française. Je l'ai fait dans les deux. J'ai plus utilisé, je vous dirais, la version française. Le français est quasi impeccable. Il y a quelquefois quelques fautes de syntaxe, mais c'est quand même quasi impeccable. Le français est vraiment Wow. excellent. Honnêtement, il est bien meilleur que bien des choses que je lis présentement sur le web. Donc, mais il fonctionne évidemment très, très bien en anglais aussi. Là. Et il est encore gratuit présentement pour répondre à Edith. Il est encore gratuit aussi Ok. présentement. Ouais. Il va Okay. passer. Quand tu dis encore, c'est que… Ils pensent faire ils sont en train de travailler, enfin, je pense qu'elle est même sortie, il me semble, sur une version effectivement qui va être dénuée. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de publicité, mais il va y avoir une version, c'est sûr, qui va être premium. Je pense qu'ils vont garder une version gratuite, mais il va y avoir une version premium. Moi, je crois que j'ai vu que quand j'ai testé, il y avait comme une version plus. Je ne sais pas ce que c'était là, mais oui. Ouais, qui normalement on est souvent bloqué là présentement, où il dit qu'il est en surcapacité. Si vous avez la version premium, probablement que vous n'aurez pas ce problème-là. Tout à fait. Ouais. Moi, un petit astuce, c'est que sur l'ordinateur, ça ne fonctionnait pas et j'ai réussi à faire fonctionner ça sur le cellulaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, Bon. mais bon, si jamais ça vous arrive, testez les différents appareils, là, parce que ça se peut que sur un, ça ne fonctionne pas et sur l'autre, ça fonctionne. Et il n'y a pas d'application mobile encore pour ça. Donc, parce que Non. le problème que l'on a avec un outil comme celui-ci qui est en train vraiment d'être incroyablement populaire, c'est qu'évidemment, on a plein d'entreprises qui vont naviguer là-dessus, qui vont vous faire croire que c'est du chat GPT, vous allez payer pour une application. Enfin, soyez très, très vigilants de cet aspect-là. Pour l'instant, on est dans du gratuit. Vous ne rentrez aucun numéro de carte de crédit, hein, surtout pas. Okay. C'est bien peut-être de garder en tête le logo là, qui est tout à fait. Qui est là, parce que effectivement, quand j'ai fait ma première recherche, là, je t'avais écrit après, mais j'avais comme plein de faux, en tout cas, je ne sais pas si c'était faux, mais en tout cas, c'était d'autres versions. Là, oui, absolument. Donc, j'ai fini un peu avec après, quelles seraient les questions à poser en entrevue pour ce poste. Je lui ai demandé même des questions plus comportementales. Donc, c'est des choses qui peuvent vous inspirer. C'est pas de se dire, bon, c'est exactement cette question-là qu'on va poser, mais c'est des questions qui peuvent être inspirantes après quand vous travaillez sur votre guide d'entrevue. Vous pouvez même lui dire, moi, je voudrais évaluer telle compétence. Quelles seraient les questions comportementales que tu poserais pour aller chercher éventuellement des réponses. Il va vous suggérer des questions. On est souvent là-dessus en train de chercher des guides de questions, quelquefois par rapport à des compétences qu'on veut évaluer. Donc, une fois de plus, c'est une bonne source d'informations qui peut vous aider à bâtir aussi votre questionnaire d'entrevue. Donc, mais soyez toujours vigilant par rapport à qu'est-ce que vous lui demandez. Et quelquefois, si ce n'est pas assez précis, vous lui le dites, vous probez, vous continuez, vous lui redemandez, vous le faites travailler. Il ne faut pas oublier que vous parlez à un robot de toute façon. Donc, vous pouvez y aller vraiment comme vous voulez. Vous allez voir qu'il est très poli, très, très poli. Mais vous pouvez y aller brut de pomme. C'est une machine. Hein, on n'est pas en train de parler à quelqu'un. Donc, et puis, vous pouvez essayer un paquet d'affaires. Vous pouvez vous tromper. De toute façon, il n'y a personne derrière. Et puis, ça se fait très, très vite. Donc,
Et j'ai terminé par où est-ce qu'on pourrait afficher ce poste-là éventuellement, quels sont les sites d'emploi qui vont être spécialisés là-dedans, éventuellement s'il y a des formations académiques. Je l'ai fait dernièrement pour un autre type de poste, ça m'est de lui dire quelles sont les formations académiques qui donnent donc cette formation pour ce poste-là. Il m'a sorti au Québec, il m'a sorti toute la liste des universités et des cégeps qui donnaient la formation pour cette formation-là, pour ce poste-là. Mais après, il n'y a plus qu'à afficher. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a peut-être qu'il a oublié, mais au moins à la base, c'était mieux que d'aller faire une recherche dans Google. C'est un gain de temps, en fait, c'est ça? Alors, pour moi, c'est un gain de temps. Comme je vous dis, c'est un assistant. C'est un peu un assistant personnel. Je le prends comme un assistant personnel. Il est très utile aussi quand vous travaillez sur quelque chose que vous voulez synthétiser. C'est difficile de synthétiser. Hein. On a tendance à faire des longs rapports, à écrire. Donc, si vous voulez faire des sommaires, si vous voulez synthétiser des longs textes, si vous voulez les raccourcir en quelques caractères, c'est pareil, c'est un outil qui peut être extrêmement utile pour ça. Il y a une question de Bruno que je trouve intéressante. Je vais la reformuler là-dessus, mais si je comprends bien, en fait, la question de Bruno, c'est de dire, voilà, si un employé veut être capable d'aller chercher de l'information sur le site internet de l'entreprise, est-ce que ce genre d'outil-là peut l'aider en fait est-ce qu'on peut le diriger vers en disant peux-tu me chercher de l'information ou trouver l'information sur un site internet particulier ou quoi que ce soit? Pas sur un intranet, ça c'est sûr. Pas sur un intranet, ouais. Pas sur un intranet, mais sur Internet, absolument, oui. Oui, oui. Alors, Okay. par contre, il ne va pas aller chercher, si on va vraiment plus loin, hein, il est quand même il fait très attention aussi à tout ce qui est donc la protection des données. Je vous donne un exemple. Autant il est capable de me générer une ligne de code pour sourcer éventuellement, et donc ce qu'on appelle le langage booléen, par exemple, quand on fait du sourcing et tout ça. Bon, ça, il est capable de me générer ça. Mais si je lui dis, donne-moi des noms, il va me dire, non, ça, je ne peux pas le faire. D'accord. Hein, donc, on reste quand même sur des normes. Ce qui est intéressant, puis peut-être ce que je voulais vous montrer aussi, parce que je vois le temps qui file, mais c'est bien, là, on est du côté donc, du recruteur ou des RH, mais il faut savoir que, et là aussi, il va falloir qu'on soit vigilant par rapport à ça. Si moi, j'étais candidat, je pourrais très bien dire, regarde, je souhaite poser ma candidature pour un poste de formateur. Je pourrais même faire un copier-coller de ton affichage, si tu affiches ton poste, Laurent, et je pourrais demander aussi à ChatGPT, fais-moi donc un exemple de CV. Donc là, je reviens sur cette authenticité, cette véracité d'information-là, et ça fait poser plein de questions. Ça me fait poser la question aujourd'hui de me dire, pourquoi est-ce qu'on demande encore une lettre de motivation pour un poste? Si ChatGPT peut la faire pour un candidat en 3 secondes, quel est l'intérêt pour moi, recruteur, d'aller demander une lettre de motivation, par exemple, à un candidat? Est-ce que si un candidat est capable de générer un CV en quelques secondes qui va répondre aux critères de mon poste, hein, donc il va le personnaliser en quelques secondes, est-ce que justement moi, en tant que recruteur, je ne vais pas devoir challenger davantage mon candidat sur d'autres aspects que sur purement un CV? Ce que tu es en train de nous dire, c'est que, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on pourrait, mettons dans le cas là on recherche des employés et on pourrait retrouver les mêmes candidatures. Finalement, ça se pourrait qu'on reçoive plusieurs personnes qui envoient le même CV quasiment. Bien sûr, les expériences professionnelles étant différentes, mais en tout cas, il y a un petit, je comprends ceux qui disent que ça peut faire peur un peu. Ça peut dépersonnaliser beaucoup de choses. Hein. On a un candidat dernièrement, alors bon, je pense que c'est aux États-Unis qu'il était, mais il y a un candidat dernièrement donc, qui a automatisé sa recherche d'emploi avec donc, notamment donc, des robots conversationnels. Et du coup, il s'est rendu compte que les robots conversationnels du candidat parlaient aux robots conversationnels du recruteur. Donc, en gros, les robots se parlaient entre eux. Et c'était sans fin. C'était vraiment sans fin. Donc, on arrive là, on a l'impression qu'on est dans une autre dimension. Quoi, hein. Donc, c'est pour ça que je reviens sur cet aspect humain-là. Tout ça, c'est des outils, mais il faut vraiment garder en tête que bon, derrière tout ça, est-ce que moi, ça me permet de me poser davantage de questions, d'aller chercher une information qui va être différente, de comprendre le contexte à chaque fois de pourquoi quelqu'un est-ce que pose sa candidature. Moi, j'ai l'impression que ça me pousse plus loin là-dedans parce que je ne m'arrête plus aujourd'hui à l'information qui m'est envoyée.
Je ne peux plus faire ça puisque je ne sais pas d'où elle provient et je n'en connais pas, donc effectivement, la véracité. Donc, ça m'oblige à aller plus loin. Et ça, je trouve ça intéressant quelque part. Ah ouais, non, c'est intéressant. Il y a Carole qui écrit: beaucoup de candidats font désormais leurs lettres avec ChatGPT. Ben oui, ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'enquiquineraient? Honnêtement, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à faire une lettre alors qu'ils peuvent le faire via un chat GPT avec quelque chose qui est correct? Pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient? Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est beau, c'est intéressant. Toi, là, on vient de parler quand même de quelques limites quand même importantes, puis on parle en termes de ressources humaines. Là, il y a beaucoup de questions hein, au niveau de, est-ce que ça peut m'aider à retenir euh, à soutenir les efforts de rétention de la main-d'œuvre? Est-ce que ça peut favoriser l'expérience employée? Euh, en fait, j'ai l'impression que oui, mais dépendamment en tout cas, il y a des choses à explorer quoi, par rapport à ça, mais est-ce que toi, tu vois des amis spécifiques là, en ressources humaines là, pour… Je sais pas jusqu'à quel point au niveau de la rétention, honnêtement, puis au niveau, bon, oui, après, est-ce que ça favorise la communication éventuellement? Bon, au niveau de la rétention, je sais pas. J'ai l'impression, alors, moi, je n'ai pas du tout de boule de cristal, hein, mais je reviens sur cette idée d'authenticité aussi, sur ce côté peut-être un peu, puis on l'est déjà, on le voit déjà un peu sur LinkedIn présentement, vous le voyez, si vous suivez le fil de nouvelles de LinkedIn, on est beaucoup dans des posts qui sont très similaires. Les gens affichent la même chose de la même façon. Tout le monde dit un peu la même façon. Hein. Là, en ce moment, c'est j'ai échoué, puis après qu'ils repartent sur quelque chose de positif, sur le storytelling, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir effectivement une lassitude qui va venir, qu'on va revenir sur ce côté authentique, peut-être même, si j'oserais le dire, sur un côté artisanal? Est-ce que finalement l'imperfection va pas reprendre un peu, va pas revenir éventuellement à la mode, parce que ce côté très léché que va nous apporter peut-être des robots conversationnels, bah justement va peut-être enlever une authenticité, un côté effectivement donc vraiment vrai, authentique, vrai. On est quand même beaucoup dans la vérité, dans l'authenticité aujourd'hui, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Dans les marques employeurs, c'est pareil, mais d'un autre côté, même sans l'intelligence artificielle, la marque employeur, tout au début, quand ça a commencé, je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, mais les premières vidéos qu'on voyait de la marque employeur, hein, tout le monde était bien habillé, il faisait beau, il y avait une musique classique, tout le monde était content, tout le monde souriait sur les vidéos et il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc, on en revient sur cet aspect peut-être authentique et véridique. Donc, je ne sais pas au niveau de la rétention ce que ça peut apporter encore aujourd'hui. Mais je pense que ce côté vrai, il faut le conserver. Le côté artisanal, l'imperfection peut-être aussi. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ça passe très vite. Ça passe très vite. Il est déjà 2h35. Moi, j'avais peut-être une petite question à vous poser à tous, à savoir ce petit aperçu hein, pour ceux qui connaissaient ou même pour les autres. Est-ce que ça vous donne le goût d'utiliser un outil, que ce soit ChatGPT ou un autre, mais un outil d'intelligence artificielle? Est-ce que ça suscite en tout cas votre intérêt là-dessus? Donc, bon, j'ai l'impression quand même là, 95% là de ceux qui ont répondu là, oui, tout à fait. Donc, J'aurais dû écoutez, demander des parts à ChatGPT, j'aurais dû leur dire. Non. d'accord. Mais c'est ça. Essayez-le. Et puis je pense que j'aime beaucoup ton approche, Sandrine, de dire voilà, c'est à essayer, mais il faut pas non plus là. En tout cas, faut garder son libre arbitre par rapport Oui, à tous ces outils-là, qui restent des outils. mais je pense qu'il faut pas passer à côté non plus parce que, enfin, je trouve que d'abord, c'est ce qui nous garde au bout du jour. Je pense que c'est important dans notre travail. Je veux dire, en ressources humaines et en recrutement, une de nos premières qualités, c'est quand même la curiosité. Si on n'est pas curieux, je pense qu'on devrait peut-être changer de métier. Donc, c'est au moins de l'essayer pour savoir si oui ou non on l'utilise, mais au moins de pouvoir avoir un œil critique par rapport à l'outil, en fait. Moi, j'ai pas, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'être larguée par ça non plus. Parce que surtout dans un métier où nous, il faut qu'on suive cette évolution-là. Ça fait partie de notre rôle en RH et en recrutement de suivre l'évolution un petit peu du monde du travail. Et ça fait partie de l'évolution du monde du travail. Donc, je pense que c'est important de rester un petit peu au goût du jour là-dessus, à tout du moins, même si on décide de ne pas l'utiliser au final. Mais je pense que c'est important quand même de rester à l'affût de tout ça. Ouais, j'aime beaucoup ce que Sophie a écrit là. Il faut garder en tête que ChatGPT réplique ce qui existe déjà.
et il y a la créativité humaine sera toujours requise. Hein. Je trouve ça vraiment intéressant. Absolument, tout à fait, Ouais. absolument, tout à fait. Excellent. Bah, écoutez, merci beaucoup Sandrine Avec grand plaisir, quand pour vous ta voulez, je suis toujours là pour participation. en parler. Et puis, on vous enverra un petit message là pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est notre reprise là, des causeries RH. Il va y en avoir à peu près, je pense que le mois prochain, on en aura deux, à peu près deux par mois. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets aussi, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, on vous remercie de votre présence et bah, vous recevrez l'invitation là pour la prochaine. Et oui, je sais, Edith, ouais, 30 minutes c'est trop court, mais on a décidé de faire ça comme ça parce que ça rentre bien dans les agendas de chacun là. Mais c'est souvent un petit avant-goût qu'on se donne ensemble. Merci beaucoup en tout cas à Merci tous. beaucoup, merci tout le Bonne monde. fin de semaine et puis on se revoit la prochaine fois. Merci. Bye bye.